Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Je profite encore une fois d'être chez William, enfin dans ta cuisine pour être précis. Ma future cuisine. Dans ta future cuisine, pour tourner une autre review qui, je pense, va intéresser les fans de Star Wars et de clones, puisqu'on va parler de la La TT quoi? La TTE. Est-ce que tu connais l'acronyme ATTE? All Terrain? Rappelle-moi le nom de ton blog. Ça va, j'aime bien Star Wars, mais je passe pas mon temps sur les encyclopédies. Ouais, et puis en même temps, apprendre par cœur. En même temps, ton blog c'est Hot Bricks, c'est pas Andor Bricks. Oui, voilà. Ou Kashyyyk Bricks. Voilà, c'est des véhicules qui n'existent pas, c'est un univers imaginaire, on s'en fout en fait. Non, j'exagère. Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Enfin, moi en tout cas, je l'avais pas vu, c'est ATTE, et du coup, je profite d'être dans la cuisine à William, puisque sachez-le, dans la cuisine à William, il n'y a pas que de la bouffe, il y a aussi des Lego. Il y a aussi des Lego, eh oui. Planqués sous le bureau, planqués sous l'îlot central. Cette ATTE, donc, qui sort le 1er août. Ouais. Enfin, pas pour les Américains. Alors, les Américains, on a eu d'ailleurs, blague à part, un petit communiqué officiel de Lego sur le LAN, sur le réseau des ambassadeurs, qui disait bon, alors pour les Américains, vous allez attendre un petit peu, genre quelques semaines. Ils s'en remettront, ça va, c'est chacun son tour. Combien de fois ils ont eu des produits pendant des années qui sortaient d'abord chez eux et puis ensuite chez nous. Ça va. Bon, et cette ATTE, il va nous coûter la bagatelle de 140 €. Ouais. Ça va piquer. Donc ce qu'on vous propose toujours dans la cuisine à William, c'est de regarder un petit peu les briques de plus près et voir si, je sais pas, dès le 1er août, les gens doivent cramer leur argent ou pas, ou payer la croisière pour leur femme. Partir en vacances ou... En vérité, la réponse, on la connaît déjà, mais bon. On va voir. On va voir s'il y en a pour 140 €. Allez, on y va, on regarde ça, on déballe et on enlève les fruits, la bouffe et puis on vous montre ça. Bon, du coup, vous l'avez compris, on va vous présenter cette ATTE à 140 € pendant que William est encore en train d'installer les mini-figurines. Un set qui visiblement a cristallisé un petit peu l'attente des fans de Star Wars, puisque je ne sais plus de quand date la dernière version de l'ATTE. Néanmoins, visiblement, tout ce qui tourne, me demandez pas pourquoi, autour de l'univers de Clone Wars, semble avoir ses fans inconditionnels. Et surtout, on va le voir tout à l'heure, William, ce set comporte une figurine légendaire, ô combien iconique, d'un personnage qu'on ne peut pas rater et qui, je ne crois, n'a pas eu beaucoup d'apparitions chez Lego, ce qui risque d'en faire, j'en ai bien peur, un set relativement indispensable aux fans de Star Wars et de clones. J'ai dit des conneries ou... Non, ouais, alors le set est basé en fait sur la bataille du Tapo et non pas sur la série Clone Wars, même si la boîte pourrait laisser croire le contraire. Ah bah moi je sais pas, mais sur la boîte, il y a un petit clone, il y a... Là, attends, ouais, il est là. Là, il y a un petit clone, là, regardez. Mais non. Il y a un petit clone. Mais non. Donc c'est pas Clone Wars. Non. Ah merde. Et en fait, il est vaguement basé sur la bataille en question, parce que de toute façon, lui, là, il a rien à faire là. Qui c'est qui a rien à faire là? Le petit droïde araignée. Spider Droïde là, ouais. Le droïde araignée. Ils auraient pu mettre un droïde crabe qui aurait été un peu plus à propos. Bon, alors par contre, précise un peu. Donc, on n'est pas, erreur, je suis désolé, mais moi, vous le savez, je suis un amateur, je suis un youtubeur, je suis pas là pour tout savoir, il y a les blogueurs pour ça. Donc, on n'est pas basé sur The Clone Wars. Non, pas du tout. Donc, c'est quoi? C'est un truc... Épisode 3. Quoi? Épisode 3? Ouais. D'accord. Et on le voit à l'écran un peu ou... Ah ouais, non, oui. Si on s'en tient à ce qui est présent à l'écran à ce moment-là, sauf à la limite lui, qui est un petit peu hors sujet. Le Spider-Droid, oui. Mais le reste, très bien. Bon, je vous propose qu'on regarde vite fait pour commencer les figurines, parce que peu importe sur quoi c'est basé, à mon avis, les plus jeunes et les moins jeunes qui vont l'acheter s'en foutront très certainement. Ce qu'ils vont vouloir regarder tout d'abord, c'est les personnages qu'il y a dedans. Donc voilà, petite vue de dessus de nos figurines que William a rangées. Écoute, je te propose de... Voilà, on va commencer par la figurine de Cody. La star du set, enfin la star, en tout cas c'est la figurine que les gens... vont vouloir avoir à tout prix, quoi. Ouais. Donc j'imagine que Lego nous a fait petite tempographie inédite sur ce bordel. Ah ouais, non, c'est top. À part ce truc là, cet accessoire là qui mériterait d'évoluer un peu ou d'être moulé directement dans le casque parce que c'est un peu grossier. Mais le reste est super sympa. Ah, bien la tête. Il y a la cicatrice sur la tête, donc c'est vraiment il y a un joli souci du détail. J'aime beaucoup sur le torse les effets artificiels de relief, de profondeur
tenu par le graphiste. Non, c'est très propre. Le personnage, c'est correct. Après, les ultra fans vont toujours trouver, voilà, pourquoi le jetpack. Oui, le jetpack. Le jetpack qui est tampographié au lieu d'être un accessoire qui aurait pu être séparé. C'est vrai. Pourquoi pas. Donc après, j'ai cru comprendre qu'on avait du coup des clones. On a 3 clones de la 212e, c'est ça, standard, avec un gros défaut d'impression sur le haut du casque. C'est volontaire ou pas? On ne sait pas encore, on verra si dans les 7 du 1er août. En fait, il y a une pointe, la partie orange doit se terminer en pointe sur le haut de la visière, et là elle est complètement mangée par le décalé. Donc tu veux dire qu'elle est aplatie. Ouais, elle est aplatie. Arrête de bouger, on va rien voir. C'est pas conforme, donc en tout cas c'est pas conforme au visuel, à la promesse faite sur les visuels officiels, donc c'est un peu dommage. Pour le reste c'est sympa, il n'y a pas de hanche noire, il n'y a pas de bras orange, pas très grave. Celle-ci Ça c'est le clone gunner, on avait déjà eu un dans un Republic Fighter tank. Bon voilà, ça sort un peu de nulle part, le clone gunner, les spécialistes me diront peut-être que ça existe, mais en vérité on ne sait pas trop. Et puis après on a Spider, on avait eu l'espèce de micro-fighter là-dessus, c'est vu et revu ça. C'est pas fou, c'est mieux que la version qu'on avait déjà eu avec le Street Shooter devant, qui était pas très heureuse, là au moins. Ouais mais bon, je veux dire, ça casse pas trop briques, il y a une araignée quoi. Non c'est nul. Mais bon. Ok, merci, super. Et bon pour les Battle Droids, pas d'effort, voilà, les Battle Droids ils sont toujours aussi... Je sais que tu aimerais voir un peu ceux comme version cachée. Un effort, quelque chose. Non, là, il n'y a pas d'effort. Les Battle Droids viennent gonfler un peu artificiellement le nombre de figurines dans la boîte, c'est pas top quoi. Il en faut parce qu'il faut une opposition pour pouvoir s'amuser avec, sans repasser à la caisse pour acheter autre chose. Mais bon voilà, il n'y a pas d'effort quoi. Rappelle-moi le prix de ce set. 139,99. Ouais, à 140 €, ils peuvent nous mettre de la figurine quand même. Voilà. Ouais, bon après l'engin est quand même à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. C'est vrai? Ouais, il est sympa. Bon, écoutez, puisque William nous le vend si bien, regardons d'un petit peu plus près cet ATTE pour voir un petit peu s'il va mériter ses 140 boules. Grande question du moment. Bon, voilà la bait. Bon, au moins ce qu'on peut dire c'est que ça ressemble à un ATTE, à savoir qu'on a 6 patounes. Voilà. Moi je suis pas un spécialiste d'ATTE, mais on reconnaît l'espèce de cabine à l'avant, on va dire très rectangulaire avec du dark red qui doit souffrir en glissant, voilà, d'accord, pourquoi pas, donc avec un petit poste de commande fort minimaliste. Ce qui est super, c'est ça. Oui, d'accord, donc il y a un poussoir et ça permet de... Non, c'est en fait il y a un axe qui permet, quand on insère la cabine, pour éviter qu'elle s'échappe ensuite et que la partie avant ressorte trop facilement. D'accord. L'axe vient s'afficher et bloquer. D'accord, alors ressort la cabine, on va regarder parce qu'il y a une pièce technique en croix là, qui doit être en bas. Voilà, c'est la pièce noire, vous voyez, qui va faire un peu blocage. D'accord, ça c'est bien. Ok. Bon, on est ici dans un playset, donc on n'est pas censé attendre des détails de l'Apocalypse, c'est pas un set UCS. C'est pour les enfants. Bon, il y a un petit peu de stickers, comme je vois, que tu as bel et bien posé comme il faut, donc sur les panneaux latéraux, avec les impacts de balles. Ça c'est dommage, ils sont pas centrés. Ouais, t'es pas bon là quand même. Non, c'est pas moi, c'est le contour noir qui est pas centré. C'est quoi, c'est une tempo ou c'est... Non, c'est un sticker, mais le contour noir du sticker est pas centré. Ah, c'est con ça. Ah, c'est con. Tu vois, j'étais à 2 doigts de te vilipender gratuitement. Tu peux quand même, je sais pas. Non. Donc, regardez, il y a quand même une belle quantité, une belle planche de stickers un petit peu partout. Ce qui est intéressant, c'est ça. Bon, le mécanisme pour le soulever. C'est basique, c'est tout simple. Ouais. Mais c'est génial parce que quand on est gamin et qu'on veut transporter son truc, voilà. Alors, il penche un peu vers l'avant parce que le gros du poids est vers l'avant, mais ça permet quand même de le laisser tomber, il retombe sur ses pattes. Alors fais voir un petit peu les patounes qui ont l'air assez libres et tout, ça a l'air plutôt... Il n'y a pas tant de jeu que ça, parce qu'il n'y a pas de posabilité au niveau des pattes. En fait, celles-là sont sur un axe simple, donc elles viennent se poser. En fait, les pattes, l'idée, c'est qu'elles se mettent en place naturellement quand on pose le... Ça, de ce point de vue-là, ça marche pas mal. Très bien. Après, c'est pas la peine d'essayer de le faire marcher, il n'y a pas de jeu dans les pattes, donc il ne marchera jamais votre truc. Mais c'est pas le propos, quoi. Le propos, c'est vraiment de le mettre dans une configuration qui permet de jouer avec. Bon, je vois qu'on a une grosse tourelle sur le dessus. Voilà. Qui est pas mal, c'est simple, c'est basique, il y a 2 Street Shooters. Alors, c'est les nouveaux, donc c'est bien intégré, vous pouvez les enlever si ça vous saoule. Ok, ouais, pourquoi pas. Il y a toujours un petit peu les canons devant, parce que c'est un truc un peu surarmé, la TTE. Puis l'avantage, c'est que les canons, il y a un pin qui permet d'éviter que tout se barre, donc ça c'est pas mal, ça permet d'être sûr que les canons partiront pas. D'accord. Et est-ce que ce bousin s'ouvre? Évidemment. Alors, pour faire simple,
on a sur la partie avant, Vous voyez qu'il est prêt à être youtubeur. Hein. Alors ici on a un petit support qui s'enlève, on peut installer des minifigs. D'accord, ok, vas-y. Ça c'est sympa, ça permet de les mettre en scène à l'intérieur. On peut toutes les ranger, hein. Il y a même de la place pour encore plus de clones. Ça tient à chaque fois sur un pilier. Sur des rotules, ouais. Donc ça permet de l'orienter dans tous les sens pour lui faire prendre. Ça va être monté sur des rotules, Voilà. Et à l'arrière, on a, alors il faut décrocher comme ici. Il n'est pas délicat. Ah oui, il y a de la place. Et en fait, on a... Ah oui, tu peux mettre 4 figurines à l'arrière. Bouge moins vite, tu vas leur filer la gerbe. 4 figurines, les armes. C'est super. Non, c'est super pour un gamin qui reçoit ça aujourd'hui en cadeau, c'est génial. Effectivement, vu comme ça, ça rend pas mal. Il y a quelques bonnes améliorations par rapport aux versions précédentes, notamment au niveau des roues, avec les espèces de roues crantées sous les dishes. Si vous regardez attentivement les images du truc dans le film, c'est bien présenté comme ça, et là du coup le designer fait l'effort, c'est pas mal. Est-ce que selon toi, parce que tu as dû avoir dans les mains les précédentes versions, moi je vais être avec vous, des versions de la TTE, j'en ai pas. J'ai pas les anciennes. Alors bon, c'est carrément, on le sait, pas la première fois que Lego fait de la TTE en playset, parce que là on est dans du playset pur et dur, c'est fait pour jouer. Visiblement on peut caler les figurines à l'intérieur, vous avez vu, petit logement du coup, petit logement qui s'ouvre devant, petit logement qui vas-y bah ouvre-le, qui s'ouvre derrière, petit poste de pilotage aussi devant qui peut s'ouvrir. Effectivement la pinoche technique offre suffisamment de résistance pour que le cockpit avant se barre pas tout de suite, voilà. Ça tient plutôt pas mal. Bon, c'est un beau playset. Tu lui trouves des défauts toi? Non, juste, c'est toujours le dilemme entre playset et maquette. C'est-à-dire que celui qui voudrait l'exposer, bon, il peut se débarrasser des shooters. Il y a juste la partie centrale, la connexion autour de la patte centrale, en fait, pour faire simple. Il va vous montrer, c'est lui le spécialiste. Moi je suis que youtubeur. On va essayer d'enlever, voilà, la patte centrale. Et en fait, les espaces vides qu'il pourrait y avoir de chaque côté sont simplement compensés par des 4 panels qui sont placés pour boucher un peu le truc et éviter qu'on ait des... Après, d'un point de vue jouabilité, je pense que le contrat, d'un point de vue jouabilité, donc pour les plus jeunes, le contrat est rempli parce qu'effectivement les pattes, il y a un truc qui rend bien. C'est top. Grosse artillerie avec lance stud shooter pas mal, de quoi ranger les figurines partout. Parce que il faut quand même se rendre compte du travail inégal que des fois Lego nous fait, avec entre autres le Tank de la République qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui était la construction, on était rendu, qui a apporté un pseudo décor aux figurines et n'apportait rien. Bon. Là, surtout qu'ils auraient pu mettre Cody avec à peu près n'importe quoi. Ça se vendait. Les gens l'auraient acheté. Ils auraient pu mettre Cody avec un caillou. Les gens l'auraient acheté. Cody avec un vrac, Cody avec du vrac, Cody, voilà, Cody avec du lopin, Cody avec du oh merde. Il y a une espèce d'obsession que moi je ne comprends pas d'ailleurs. C'est de l'hype de la génération Clone Wars. Ils ont leurs personnages préférés, Rex, Cody, machin, des clones un peu emblématiques. On va pas les blâmer, nous aussi on a nos héros. Hein. Depuis tout à l'heure que son téléphone sonne, il a toujours pas coupé. Il est pas encore prêt à être youtubeur. Et en fait, ils ont leurs héros, donc ils sont contents de les retrouver dans des versions un peu encore plus fidèles, encore plus abouties, encore plus. C'est super. Après, ceux qui accumulent les clones, là ils en ont déjà 3 identiques. Je sais que tout le monde n'est pas fan du casque avec les trous sur les côtés qui permet de fixer les visières et les autres accessoires sur le casque. Il y a plein de gens qui auraient aimé avoir une version de ce casque sans les trous sur les côtés pour les clones qui n'en ont pas besoin. Bon, après c'est du détail, mais c'est quand même bien abouti, je trouve. 140 €, c'est pas pour du Star Wars, ça me paraît pas. Je sais pas, moi là je sais pas. Est-ce que tu peux rapidement me trouver le poids? Ah non, tu l'as pas le poids toi. Bah non, puis il est pas en plus. Non, puis moi je les pèse pas. Voilà, il les pèse pas. Bah donc je sais pas. Voilà, donc je vous donnerai l'information plus tard sur le prix au kilo pour voir comment se positionne un petit peu ce set par rapport au reste. Mais bon, néanmoins, t'as pas regardé les prix des précédentes versions? Non, mais ça, les prix, il y a les prix aujourd'hui sur le marché secondaire, donc ça, c'est même pas la peine de regarder. Puis bon, je pense que celle-là, c'est quand même la plus aboutie et la plus réussie de ce qu'on a. Je compte pas la TTE
modifié de Rebels. Parce que là, il était beau, Quoi. Non, joli, mais c'était du grand n'importe quoi. Ah oui, avec le pont en bois, les machins, les grues et tout. Mais je crois que je l'ai celui-là. Je crois que je l'ai, la TTE de Rex. Il était beau. Moi j'ai bien aimé. Non, voilà. Mais sans déconner, par contre, la TTE de Rex de Rebels, c'est vrai que mine de rien sur les 7 Star Wars, ça filait pas mal de hype parce que moi je les ai pas forcément cherchés. Mais par exemple les vaisseaux de Rebels, mais comme ils sont introuvables. Ils sont introuvables. Le vaisseau, le fantôme, le ghost. Le ghost avec le fantôme, c'est introuvable actuellement. C'est difficile sur le marché secondaire, c'est violent. Oui, je pense que c'est violent. Là, on est dans un ATTE standard, version Empire. Très bien, et qui peut faire office de jolis produits d'expo. C'est vrai, c'est pas mal. En attendant, UCS peut-être. Alors oui, un ATTE UCS, je pense que ça enjaillerait tout le monde. Bon, écoutez, vous avez eu une vue rapide sur certainement ce qui risque d'être l'un des produits Star Wars phares de cet été, je pense, ça risque d'être Ouais, puis un des plus réussis quand même depuis... Enfin, à mon avis, après, les Lego, les couleurs, on va pas s'embrouiller. Mais à mon avis, c'est un des trucs les plus réussis depuis longtemps quand même, là. On est bien, je trouve. S'il est positif à ce point-là, c'est vraiment que le produit ne doit pas être mal. Moi, je m'en fous, je me suis incrusté dans sa cuisine juste pour faire cette review avec lui. Il a préparé la review. Moi, je suis arrivé en touriste, voilà, je vous avoue. Mais encore une fois, c'est vous et vous seul qui allez décider si vous cramez 140 € là-dedans. Vous voyez, moi, je suis un bon exemple. William, il est un peu hypé. Moi, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai pas regardé la série, entre autres Rebels. J'ai pas un affect énorme avec les clones. Voilà, je suis plus Vador et Patine. Et puis bon, c'est 140 € là tout de suite si vous voulez des One, mais si vous êtes un peu patience, aux alentours de 100 €, je pense que c'est jouable avec une bonne promo. Et donc là, ça commence à être intéressant, ça permet à tous ceux qui en ont pas parce qu'ils étaient ou trop jeunes ou qu'ils n'avaient pas le budget ou qui ont raté les versions précédentes d'avoir une version qui n'est pas une version au rabais, qui est la plus aboutie de ce qu'on a à mon avis jusqu'ici. Donc De toute façon, on ne vous répétera. Oh, t'as laissé un cheveu sur ton set. Oh, c'est scandaleux. C'est un de tes cheveux qui vient de tomber. Oh non, par contre j'ai mis du gras. Ouais, alors, désolé. C'est une catastrophe. non mais ce que je voulais dire, et je le répète jamais assez, n'achetez pas prix jambon, ça sert à rien. N'achetez pas prix jambon. Attendez. Voilà, c'est vous qui voyez, mais ça fait partie, les playsets, de produits qui peuvent se trouver moins chers. Oui, ça finira sur Amazon à 100 balles, il n'y a pas de souci. On est d'accord. C'est pas parce que tout le monde veut Cody qu'il n'y a pas de Cody. Il y en aura en stock, il y en aura partout. Et tout le monde ne veut pas Cody, il ne faut pas non plus se laisser emporter par une hype qui touche une génération précise de fans. Voilà, il y aura de la TTE pour tout le monde. Voilà, il va pleuvoir. À partir du 1er août, il pleuvra des ATTE partout sur la planète Lego. Mais en attendant, soyez avisés et attendez que le prix baisse si tant est que vous vouliez vraiment avoir cette boîte qui, Dixit William, est plutôt réussie. Et je pense effectivement que les fans de Clone Trooper et entre autres du commandant Cody, je pense, devraient apprécier. Pour conclure cette vidéo, je vous invite, si vous souhaitez avoir une review bien plus détaillée qu'une R review avec William et moi, on a fait une R review. Je vous propose d'aller voir son article qui est bien complet. Il est déjà publié. Oui, il est publié. Oui, bien sûr. Bon, il est publié. Donc voilà. Mais c'est ce qu'on vient de dire là en résumé. Après. Mais vous aurez des belles photos, machin. Il faut arriver encore à s'enthousiasmer pour des produits de la gamme Star Wars. Il y a beaucoup de trucs qui sont pas top et qui sont toujours un peu décevants et tout. Quand il y a un truc bien, il faut arriver à être un peu enthousiaste et dire voilà, là ils ont fait un truc bien, c'est réussi. C'est pas toujours le cas dans la gamme Star Wars. Putain, tu m'as presque convaincu. Tu m'as presque convaincu. Sur ces bonnes paroles et sur cette conviction sans faille de William, on va vous inviter, comme d'habitude, à laisser quelques petits mots sous la vidéo. Un petit coucou pour William, savoir si vous avez apprécié la cuisine, et le plan de travail en marbre massif plaqué or. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Merci. Salut. Ciao, merci.